Le 13 janvier 2012, l'un des plus grands paquebots de croisière d'Europe, le Costa Concordia, quitte le port de Civitavecchia en Italie. À bord, plus de 4200 passagers et membres d'équipage s'apprêtent à vivre une croisière méditerranéenne de rêve. Quelques heures plus tard, le rêve tourne au cauchemar. Ce soir-là, l'un des naufrages les plus spectaculaires du XXIe siècle allait entrer dans l'histoire. Le navire était moderne, la mer était calme, l'équipage était expérimenté. Et pourtant, cette nuit-là, une seule décision allait transformer une croisière en désastre. Ce n'est pas la mer qui a provoqué le naufrage, c'est un choix humain. Le Costa Concordia mesure près de 290 mètres de long. Véritable ville flottante, il compte 13 ponts, 15 bars, plusieurs piscines et un théâtre de plus de 1500 places. Ce paquebot représente le symbole du luxe moderne et du tourisme de masse. À sa tête, le capitaine Francesco Schettino, un marin italien expérimenté, mais aussi un homme en quête de reconnaissance. Peu après 21h45, Schettino décide de s'approcher de l'île du Giglio pour effectuer une manœuvre appelée l'Ancino, un salut traditionnel aux habitants de l'île, que les capitaines effectuent parfois pour impressionner. Mais ce soir-là, le navire s'approche trop près de la côte. À 21h45 et 7 secondes, le Costa Concordia heurte un récif sous-marin. Une déchirure de 70 mètres éventre la coque. L'eau s'engouffre violemment dans la salle des machines. En quelques minutes, le géant de 114 000 tonnes commence à pencher sur le flanc. Sur le pont, la confusion règne. Les passagers ne comprennent pas ce qui se passe. Aucune alerte officielle n'est donnée pendant plus de 40 minutes. Schettino affirme qu'il s'agit d'une simple panne électrique. À 22h32 seulement, l'ordre d'évacuation est lancé. Mais l'inclinaison du navire rend impossible la mise à l'eau correcte des canaux. Les passagers se battent pour trouver une issue, glissent sur le pont, plongent dans l'eau glacée. Les gardes-côtes italiens, alertés par des appels de détresse, arrivent sur place vers 23h. C'est l'officier Gregorio De Falco qui prend le commandement des opérations depuis la terre ferme. Son échange radio avec Schettino devient célèbre. « Remontez à bord, capitaine. » Schettino, déjà sur un canot, refuse d'abord. Au petit matin, le Costa Concordia gît à moitié submergé sur les rochers face à l'île du Giglio. 32 personnes ont perdu la vie cette nuit-là. Très vite, l'enquête révèle une succession d'erreurs humaines. Schettino est accusé d'abandon de navire, d'homicides involontaires et de mauvaise gestion de l'évacuation. En 2015, il est condamné à 16 ans de prison. Le naufrage du Costa Concordia devient alors un symbole, celui de l'arrogance, du manque de discipline et de la faillite d'un système de sécurité mal préparé. 2 ans plus tard, une opération sans précédent est lancée, le renflouement du Costa Concordia. Des ingénieurs du monde entier collaborent pour redresser et remorquer l'épave jusqu'au port de Gênes, où elle sera démantelée. Coût total de l'opération, plus d'1 milliard d'euros. Une prouesse technique, mais un rappel terrible de l'erreur humaine à l'origine de cette tragédie. Le Costa Concordia reposait fièrement sur les eaux calmes de la Méditerranée. Cette nuit du 13 janvier 2012, il a sombré, emportant des vies, des rêves et une part de confiance dans la sécurité maritime moderne. Aujourd'hui encore, son nom reste gravé dans la mémoire collective, non pas comme un symbole de luxe, mais comme une leçon d'humilité face à la mer. Les catastrophes les plus graves ne commencent pas dans le chaos, elles commencent dans le confort. Quand on pense maîtriser, quand on se permet une exception, quand personne n'ose contredire. C'est là que tout bascule. Abonnez-vous, parce que le point de rupture n'est jamais annoncé.